écoutez, enchaînons. Après Haïti, la Nouvelle-Zélande, une troisième catastrophe d'un genre différent. Alors, nous revenons au Québec avec la troisième conférence sur la contribution de la géocollaboration dans la gestion de catastrophes, l'état de la situation et les perspectives d'avenir avec le cas de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic au Québec. Déversement, donc, ce train qui a vraiment incendié le centre-ville d'une petite localité. Je pense que tout le monde ici est assez au courant. Ça fait les manchettes internationales. Alors, j'invite M. Éric Houde, qui est directeur des opérations à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie au ministère de la Sécurité publique du Québec. C'est de ce service que relève le centre, entre autres, le Centre des opérations gouvernementales, l'équipe du 911, ainsi que les 7 directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie. Alors voilà, quel est l'état de la situation, M. Houde? Merci, Madame. Merci tout le monde. Merci aux organisateurs de nous avoir invités pour venir vous parler un petit peu de ce qui se passe sur le terrain quand il arrive des urgences au Québec, que ce soit des urgences naturelles ou anthropiques, et normalement de voir avec quel produit que vous faites ou que vous développez, avec quoi on travaille nous autres, puis dans quel état d'esprit on travaille avec ça. Vous voyez au niveau de la présentation, peut-être une petite présentation sur le ministère de la Sécurité publique. On a une section qui s'occupe de ce qu'on appelle les affaires policières avec la Sûreté du Québec. Il y a tout ce qu'on appelle normalement dans le jargon les prisons avec les services correctionnels, tout ce qui est le transport dans les palais de justice et la garde de ces personnes-là. Et sécurité civile et incendie, toute la section tant au niveau de la préparation que de l'intervention comme telle. En sécurité civile, on a un genre de continuum qui s'appelle la prévention, la préparation, l'intervention, ce qu'on voit le plus, et le rétablissement. L'ensemble de vos outils, l'ensemble de vos recherches, on s'en sert dans les 4 services que nous avons là. Que ce soit faire la prévention au niveau de nos municipalités, l'aménagement du territoire avec les données que vous avez, que ce soit au niveau de la préparation de nos plans de mesures d'urgence, que ce soit en incendie ou en sécurité civile au niveau des risques naturels ou anthropiques. L'intervention, tout le monde voit ce qui se passe un petit peu sur le territoire, on va en parler un peu plus tout à l'heure. Et le rétablissement, les nombreux millions et même centaines de millions de dollars que nous investissons presque toutes les années pour être capable de réparer le territoire et de rendre accessible les résidences aux citoyens du Québec, indépendamment de ce que les compagnies d'assurance vont payer, l'État va aider les citoyens à être capables de revenir à un cycle de vie normal après un événement. Quand on parle d'intervention, on a ce qu'on appelle, nous autres, des centres de coordination, que ce soit celui d'en bas, le centre de coordination gouvernementale qui est ici à Québec, au 2525 Boulevard Laurier. C'est un centre de veille, un centre de vigie sur ce qui se passe au Québec, en Amérique du Nord et un peu partout dans le monde. S'il arrive des événements qui vont impacter des citoyens du Québec ailleurs qu'en Amérique du Nord, on va alerter les ministères impactés pour être capable de mettre en place les mesures le plus rapidement possible, soit pour rapatrier les citoyens ou soit pour être capable de mettre des mesures de mitigation pour diminuer les conséquences sur eux autres. Mais c'est un centre où les citoyens peuvent téléphoner, les municipalités, des services incendies, des services privés. On est en lien avec les centres américains, comme j'ai parlé tout à l'heure, et le centre d'opération qu'on a à Ottawa ou d'autres provinces au Québec. Ça marche 24/7, Noël, jour de l'an, de nuit, de jour. Fait qu'il y a toujours quelqu'un qui va répondre. C'est à cet endroit que si vous faites le numéro d'urgence Environnement Québec, service d'urgence, ça va répondre là. On a aussi 2 contrats avec des 2 lignes d'urgence du ministère de l'Agriculture du Québec et aussi avec la Régie du bâtiment. Ça fait que vous voyez qu'on a des yeux, des oreilles. Et une des fonctions principales là-dedans, c'est d'alerter les autorités gouvernementales quand il se passe de quoi. Et je vous dirais, dans le temps, mais là, malgré mon âge, je n'ai pas de cheveux gris, mais ils sont en dessous. Dans le temps, au début, on essayait de battre l'hélicoptère de TVA. Et là, présentement, c'est Twitter, Facebook et tout ce qui sont les outils modernes qu'on a pour échanger de l'information. Fait qu'on essaie d'être en avance sur les outils modernes pour avertir les autorités qu'il se passe de quoi et qu'il y a déjà des moyens d'intervenir au Québec. Et là, vous me voyez venir tout à l'heure avec des images qu'on donne aux autorités politiques pour être capable d'identifier les problématiques, les enjeux et de prendre les meilleures décisions possibles le plus rapidement possible. On a aussi des unités mobiles qu'on a sur le terrain, comme vous voyez le véhicule en haut.
Et dans chacune des régions du Québec, on a des mini-centres de coordination, des centres où il rentre 20-30 personnes, dépendamment des besoins, pour être capable de prendre des décisions régionales. Les événements se passent sur le territoire. Le territoire, ils ont des gestionnaires qui s'appellent les maires des municipalités. C'est eux, les patrons de la gestion des urgences au Québec. On est là pour les soutenir, les supporter, identifier des pistes de solutions importantes, leur donner de l'imagerie, leur donner les meilleures données possibles pour être capable de prendre les décisions le plus rapidement possible et les plus justes possibles. C'est un exercice qui a eu lieu à Montréal. Vous voyez la multitude d'intervenants qu'il y a sur un exercice, que ce soit des pompiers, de la police, les citoyens alentours, les médias alentours de ça. Tout va très vite quand on gère une intervention et plus l'intervention est importante, tant au niveau des décès qu'au niveau des dégâts, plus les autorités gouvernementales vont vouloir avoir le meilleur état de situation, la meilleure image, le plus rapidement possible, pour être capable d'identifier aux citoyens les meilleures décisions qu'ils veulent prendre. Il y a de l'air à avoir un petit problème. On va tomber en urgence. Ça, il ne tente pas. Il faudrait qu'on passe à l'autre. Ah, lève-la. Au Québec, on a au-dessus de 1000 municipalités. Au-dessus de 718 de ces municipalités-là ont moins de 2000 habitants et au-dessus de 500 ont moins de 1000 habitants. Vous me voyez venir au niveau des services. Il y a 705 services incendies. Il y a 10 ans, on en avait 900. On essaie de regrouper nos services incendies qui s'associent pour avoir une meilleure force de frappe. On dénombre 30 services de police municipaux et la majorité des villes au Québec sont desservies par la Sûreté du Québec. Et on a aussi des services ambulanciers paramédicaux, 85 entreprises et des corporations. Vous voyez là, ça c'est, vous êtes dans le trouble, vous téléphonez à 911. 911 interpelle le meilleur service pour être capable rapidement d'aller donner un service auprès du citoyen ou des citoyens qui sont interpellés. De l'appel initial, on commence déjà, nous autres, à ramasser de l'information et à aller voir qu'est-ce qu'on a comme image, comme outil pour identifier les problématiques, les enjeux et prendre les meilleures décisions. Et on se dirige toujours vers l'autorité municipale. C'est lui le patron. La mairesse, c'est elle qui décide qu'est-ce qu'elle va faire sur son territoire. À moins que ce soit un événement criminel. Tout ce qui est événement police, terroriste, c'est un autre enjeu. Mais ce n'est pas ces événements-là qu'on a le plus au Québec, qui est en termes de sécurité civile au niveau des conséquences. Les ressources gouvernementales qui sont associées à ça, on travaille avec une quarantaine de ministères et d'organismes. Au niveau de l'appareil gouvernemental, on va travailler beaucoup avec des entreprises qui ont des produits intéressants qui vont nous aider à dénouer les impasses dans lesquelles nous sommes. La sécurité civile pour le gouvernement du Québec, c'est aussi l'endroit où, quand on n'a pas de solution, on appelle. C'est pour ça que j'ai plus de cheveux. Souvent, on va s'asseoir, on va être 3-4, on va regarder la commande qu'on a, puis là, on va se dire, bon, mais tel ministère pourrait nous aider ou telle entreprise pourrait nous aider. Et là, on va diriger nos pistes de solutions pour être capable, là, avec le meilleur de l'équipe du Québec ou même ailleurs dans le monde. On a déjà fait appel aux Français pour une problématique d'incendie dans un silo à grains. Fait qu'on n'est pas gêné de faire appel aux meilleurs où ils soient. Mégantic, vous en avez entendu parler, 1h14, 6 juillet 2013, 47 décès, 2000 évacués, un périmètre de 6,4 km d'évacuation, 40 bâtiments détruits, 35 commerces, 72 wagons avec les litres de pétrole qui sont dedans. Un événement malheureux au niveau des décès, mais à ne pas oublier qu'il n'y a pas longtemps, on a eu 30 personnes de décédées à l'île verte, un centre de personnes âgées. Fait que, monsieur, tout à l'heure, parlait d'événements, puis à un moment donné, il y a un autre événement qui arrive, il bouscule, un petit peu comme vous autres en géomatique, là, on écrase la donnée, puis le cerveau de l'humain fait ça aussi, il écrase la donnée, puis il en met un autre par-dessus. Puis, dépendamment de ce qui va se passer dans le monde, ça va être la même affaire. Mais au Québec, on a été interpellé dans plusieurs gros événements. Pour ceux qui s'en rappellent, l'événement du Saguenay, entre autres, Saint-Basile-le-Grand, et on avait une vidéo drôlement intéressante où on part à une belle historique des événements, ne serait-ce que des tremblements de terre qui datent des années 1600, c'est ça. Mon problème de la Côte-Nord, on peut sortir le gars de la Côte-Nord, mais pas la Côte-Nord du gars. On va essayer. Ralentissez-moi.
Conséquences environnementales, contamination de l'eau potable, tout le monde s'en rappelle, la rivière Chaudière. Contamination des sols à Mégantic. Contamination des bâtiments. Et là, présentement, là, il y a une proposition d'achat des bâtiments qui sont là. Et même si les bâtiments ne sont pas contaminés, quoi faire avec un bâtiment quand il en manque toi alentour, quand ton centre-ville n'est plus là, ça fait qu'au niveau commercial, c'est pas bon. Fait qu'il y a des décisions qui sont en train de se prendre au niveau des autorités municipales et gouvernementales. Il y a comme un petit bug qui est en train de se faire. Ça s'en vient. Ça s'appelle des urgences technologiques. On va finir par l'avoir. Ou le monsieur en arrière va donner une claque à Télésino. Ça, c'est mon âge, là, Télésino. Les jeunes ne connaissent pas ça, c'est pas sur YouTube. Là. Ah, il y avait Camério aussi, madame. On ne commencera pas à parler de Mondibule et Bedonden et Paillasson. Mon petit côté Côte-Nord encore. Là. Malgré les coupures budgétaires, je reste heureux. On parle de la catastrophe, encore de Mégantic. 30 ministères et organismes impliqués dans la gestion de l'événement, mais il y a aussi beaucoup d'organismes qui sont interpellés dans le rétablissement au niveau de Mégantic. Plus de 100 services incendies, dont une dizaine américains. Et cet été, j'étais en vacances aux États-Unis. Oh, j'ai du temps. J'étais en vacances aux États-Unis. On est passé une douane flambant neuve où il n'y avait pas d'auto. Fait que les douaniers ont décidé de fouiller le petit VR que nous avons. Ça a duré 1h30 pour un citron, mais c'était quand même, on était en vacances. Fait que, imaginez-vous les services incendies qui passent en urgence. Ben, les barrières se sont levées de façon automatique. Ils sont rentrés au Canada avec les ententes que nous avons. Et les Américains avaient des données déjà de où était Mégantic. Et c'est des données qu'on a sur les GPS. Fait que c'est des outils que vous développez. Puis je ne les connais pas toutes. Moi, je suis qu'un utilisateur. Plus de 200 policiers de la Sûreté du Québec. Et on parle présentement de 137 millions, puis on prévoit proche 400 millions d'investissements au niveau de la dépense totale au niveau de Mégantic. Ça veut dire presque un demi-milliard. Comment vous le dire? Vous autres, vous avez le temps de penser, de produire des affaires. En urgence, quand ils nous appellent, quand j'ai un appel du centre d'opération gouvernementale, que ce soit Mégantic, que ce soit l'île verte, en pleine nuit, et on t'annonce événement, temps de décès, tu n'as pas le temps de te peigner. C'est comme tout de suite, bon, ben, on envoie l'alerte au niveau régional. L'alerte rentre au niveau de la région, déplace ton staff, déplace-toi, va-t'en là-bas. Et on alerte les autorités gouvernementales, mon patron, puis ça monte, on sait que ça monte directement au PM. Puis on sait qu'aussitôt qu'on va arriver au bureau, on va avoir plein de commandes. Puis même en se déplaçant, on a plein de commandes, parce que le problème, c'est qu'on a des beaux petits téléphones intelligents après nous autres. Là. C'est très intelligent, mais c'est très demandant. Ça fait que, bon, ben, t'as-tu des cartes, t'as-tu de l'information, t'as-tu ci, t'as-tu ça. Puis dans les premières heures, on a le vieux réflexe quasiment de sortir l'atlas. C'est ce que tu as sur papier le plus vite possible pour être capable d'identifier au monde qui ne connaissent pas la province nécessairement. C'est pas tout le monde qui connaît le Québec. Là. La plupart des gens ont voyagé partout dans le monde, mais ils n'ont pas fait le tour du Québec. Fait qu'à un moment donné, tu es obligé de placer la petite ville de Mégantic, c'est où sur le territoire, puis faut que tu places en fonction des grands centres. Ça fait que rapidement, on prend du papier, on fait des photocopies. Puis ça, c'est les premières heures. Puis en urgence, on est comme, les pompiers sont comme ça, la police est comme ça aussi, puis nous autres, on est pareil. On a comme un entonnoir, là, des actions qu'on a à poser. Puis s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive à côté et qui te dit « Regarde, Éric, on devrait faire ça. » « Ah oui, OK, c'est bon, on le fait. » Dans les premières heures, tu n'as pas le temps de placer ton plan. On a des plans, on a des réflexes, mais on va marcher plus avec les réflexes qu'avec une planification qui est très bien coordonnée. Fait que ça veut dire qu'il nous faut des brillants qui nous disent « Regarde, oublie pas ça ou je vais te préparer ça. » Petit conseil pour vous autres. Quand vous faites une carte, je m'en fous de l'échelle puis du nom qui est dessus. J'ai besoin de l'image. Tu sais, vous autres, vous êtes habitués de faire un beau produit fini avec tout le flafla qui va à côté. Je ne le vois pas, le flafla à côté, puis mes autorités ne le voient pas non plus. Ce qu'on veut, c'est l'image le plus rapidement possible, puis le rafraîchissement de cette image, aussitôt que vous pouvez le faire. Nous autres, là, ça nous aide à avoir une image à jour auprès des autorités et auprès des citoyens. Puis ça permet de bloquer les supposés faiseux d'images qui impriment n'importe quoi,
Les médias, ils sont bien bons avec Google, mais eux en manquent. Vous êtes meilleurs que ça. On le sait avec géolocalisation, les ententes qu'on a avec les différents ministères, avec les industries, avec l'industrie que vous êtes, les images que vous avez sont pas mal plus fines et pas mal plus représentatives de l'événement que ce que nous avons avec du Google Maps et ces outils-là. Fait que dans les premières heures, là, on a besoin rapidement d'informations et rapidement, l'information va changer. Ça change aux 5 minutes. J'avais une conversation avec Denis, le chef incendie de Mégantic, puis il me disait direct, avec Gaétan d'une autre ville, qui me disait, si ça avait été chez nous, j'aurais eu 30 pompiers de mort. Là, je regarde, c'est quoi ton 30 pompiers de mort? Ben, il dit, regarde, ma gang aurait arrivé trop vite, puis la boule de feu les aurait pognés, puis on aurait été pris avec 30 pompiers décédés. À Mégantic, les gars ont commencé à se regrouper pour être capables de faire une attaque offensive. Puis le temps qu'ils y ont pensé, le 60 secondes, la boule de feu est arrivée, ils ont eu le temps de se cacher. Fait que s'ils avaient avancé sur le terrain de 30 secondes, on aurait eu des problèmes puis probablement des décès au travers. Fait que, première affaire, quelqu'un qui court risque d'avoir du trouble. Ça fait qu'un pompier qui court, normalement, c'est un pompier qui est dans le trouble. Ça fait qu'il faut que tu penses tout le temps. Puis nous autres, en urgence, c'est la même affaire. Mais l'événement nous force à prendre des décisions rapidement. Vous voyez les premières images. Vous avez toutes vues si vous y allez. Vous avez vu des images qu'on a eues de différentes compagnies, que ce soit... Je pense que les drones n'ont pas nécessairement travaillé à Mégantic, mais il y a eu des survols en hélicoptère héliportés. Vous avez des images qui ont été là, le 7 juillet au niveau des images satellitaires et vous avez eu Environnement Canada qui a montré la luminosité de Mégantic par rapport à Québec et par rapport à Montréal. C'est des produits, ça, qui viennent de chez vous. C'est des produits que vous avez faits. C'est des produits qui amènent à montrer aux citoyens quelle est l'importance de la catastrophe que ces gens-là ont vécu là-bas et l'importance de l'événement que tout le monde a eu à gérer, que ce soit des gens de la municipalité, du gouvernement, ou d'ailleurs aux États-Unis qui sont venus nous aider, que ne serait-ce que les entreprises de chemin de fer qui ont eu à travailler là-dessus aussi, le gouvernement fédéral. On travaille avec vos outils. Souvent, vos outils, on ne les connaît pas. J'ai été sur Costco là, avec ma blonde. Elle voulait faire le tour des rangées. Je n'ai pas voulu parce que ça ne me tentait pas de payer 300$ de cossant. Mais tu sais, ce que tu ne vois pas, tu ne vas pas l'acheter. Ça fait qu'il y a des affaires qu'on ne sait pas que vous avez. Ça fait que vous avez comme scientifique ou comme développeur, je ne dirais pas une obligation, le mot est trop fort, mais si je ne sais pas ce que vous faites, moi, je ne sais pas si je peux l'utiliser. Parce que je vais m'en revenir à ma petite carte en papier qui est sur mon mur, puis la carte de la province de Québec pour être capable d'identifier mes affaires. Puis si ça vous prend trop de temps, je ne travaillerai pas avec vos affaires non plus. Il faut que ça aille quasiment aussi vite en termes de production que l'événement que j'ai à gérer. On gère présentement en rétablissement, on a le temps de penser. En intervention, on n'a pas le temps. On a des minutes ou des demi-heures, puis après une demi-heure, c'est le premier ministre veut avoir une image rapidement, ça fait qu'on va trouver l'image qu'on avait il y a 2 ans au lieu d'avoir l'image qu'on avait aujourd'hui. En rétablissement, voyez-vous, là, j'ai des images satellitaires qui sont déjà demandées jusqu'avant qu'il y ait de la neige pour voir la progression du rétablissement à partir de l'événement de base, les premières images qu'on a eues, avec où on est rendu au mois d'octobre cette année. Les besoins géomatiques durant les premières heures, informations sur la situation, les données de base, les données à valeur ajoutée, vous voyez les produits. C'est comme drôle parce que on a équipé tout notre monde avec des téléphones intelligents, des tablettes. Tout le monde est en ligne, puis quand on part l'événement, on est encore en papier. Puis c'est le vieux réflexe de sortir le bottin, bon, ben, j'ai une image, je m'en vais avec, je me replace là. Mais rapidement, il faut que les outils modernes arrivent pour être capables de nous donner l'information le plus juste possible. Durant la gestion de la catastrophe, ce que je vous disais tantôt, plus on avance dans l'événement, plus on est capable d'ouvrir le grand magasin des produits que vous avez. Et là, le monde va nous appeler. « Hey, regarde, Eric, on a telle affaire. Hey, regardez, on a telle chose. OK, c'est beau, envoie-nous ça, envoie-nous ça, envoie-nous ça. » Puis là, on est capable de se placer. Les différents ministères produisent aussi. Les entreprises privées produisent aussi. Ça fait que quand on est capable de s'échanger de l'information sans être obligé de trop travailler dessus, bien, nous autres, ça nous aide. Je suis de la génération des cartes perforées sur un ordinateur qui avait 64K quelque part, là, puis c'était quasiment une salle de lunch. On est ailleurs, là. Ça fait que ce que vous faites, on est capable de rapidement se l'échanger en autant qu'on est interopérable un dans l'autre pour être capable de s'échanger ces produits-là, que ça vienne des États-Unis ou que ça vienne d'ici du Québec ou du Canada.
Indépendamment de Mégantic, au Québec, on a des feux de forêt. Pour ceux qui ne le savent pas, cette année, c'était une des grosses années en inondation. 38 millions de dépenses, au-dessus de 180 municipalités touchées. Personne n'a entendu parler. Campagne politique, médias sur les autorités politiques. Ça fait qu'il n'y a pas eu d'image presque des inondations cette année, mais c'est une des grosses années d'inondation. Les images que vous nous donnez, je ne sais pas si Donald me l'a mis. Mon problème, si je peux revenir, je n'ai pas besoin de celle-là. On a des images satellitaires sur l'état des couverts de glace. On a des images satellitaires sur l'état du frasis qu'on peut avoir sur une rivière. On a plein de produits que vous nous donnez, que vous nous offrez. Et ces produits-là nous aident à évaluer le niveau de risque au niveau des inondations sans être obligé de marcher le territoire comme on faisait avant puis de faire des trous avec le petit tournevis pour aller à la pêche. Fait, voyez-vous, pour nous autres, les outils, ce que vous développez comme produit, c'est drôlement important, tant au niveau de la planification d'urgence, la préparation d'urgence, que dans l'intervention comme telle. Les mouvements de terrain avec les spécialistes du ministère des Transports, les incendies de forêt avec la Sopfeu, ne serait-ce que les produits qu'il y a présentement sur le territoire pour savoir qu'est-ce qu'on a comme combustible sur le territoire pour être capable de prévenir avec la météo, dans quel secteur on va être plus problématique au niveau des feux de forêt et comment être capable d'aider les municipalités à se préparer, ne serait-ce qu'en faisant du ménage alentour d'une municipalité. Bien, ça, vous voyez, là, c'est des outils intéressants. Les autres ministères au gouvernement du Québec, l'agriculture au niveau des terres, les forêts, bien entendu. Chez nous, au niveau des prisons, le transport de prisonniers avec les cartes, l'état des routes, 511. On est vraiment connecté sur l'ensemble de vos outils modernes. Le problème que j'ai, je ne les connais pas toutes. C'est sûr, je ne les connaîtrai pas toutes. Fait qu'idéalement, c'est que vous allez apprendre mon numéro de téléphone par cœur, puis vous allez m'appeler quand on va être dans le trouble. Bon an, mal an, en sécurité civile, des événements qui nous concernent, en 2012-2013, on parlait de 585. Et 13-14, on parle de 486 événements. Ça fait que, normalement, par année, il y a 400 événements qu'on va coordonner pour aider les municipalités, les citoyens à passer au travers. Fait qu'il y a minimalement, puis là on parle rien d'intervention, je ne parle pas de préparation ni de prévention, 400 événements qui vont faire qu'on va toucher à ce que vous faites, aux produits que vous faites. J'ai encore un petit problème. On va me tanner. Ah, ça s'en vient. Les enjeux de la coordination, il reste 3 minutes, ça va être bon. Voyez-vous, là, en mesure d'urgence, là, vous voyez le petit carré rouge, là, qui, lui, on parle de mesure d'urgence, plusieurs intervenants, plusieurs niveaux d'impliqués, plusieurs plans, plusieurs organisations et plusieurs sortes d'images. L'idée, c'est d'être capable d'arriver à avoir une vision de l'événement à peu près pareil pour être capable, là, au niveau de la complexité de l'événement, au niveau de ce qu'il va avoir, là, avec l'ensemble des intervenants qui sont là, c'est de regrouper tout le monde, de coordonner tout ça. Parce que la sécurité civile, on est les patrons de personnes. À peu près 60 individus à la grandeur du Québec qui font de l'urgence. Fait qu'on est les patrons de personnes. Par contre, notre job à nous autres, c'est de coordonner l'ensemble de ce monde-là pour qu'on aille dans le même sens pour être capable de gérer l'événement. Ça fait que les outils que vous avez, nous autres, on s'assure de les présenter à tout le monde pour être capable d'avoir la même image. Comment vous dire? Y a-t-il du monde d'Hydro-Québec dans la salle? Yes, c'est le fun. Bon, il n'y en a pas. Il y en a un. Vous allez m'haïr. Le vert là. Puis là, on va parler de gestion des opérations puis gestion des perceptions. Le vert là, Hydro-Québec. J'ai des amis Hydro-Québec, là, puis j'ai même travaillé sur les barrages dans mon jeune temps, quand j'avais des cheveux. Pendant 30 jours, c'était une compagnie qui n'a pas été capable de donner le service aux citoyens que les citoyens pouvaient s'attendre. Ou les compagnies, tout le monde. Mais M. Bouchard et M. Caillé, 3 fois par jour, puis des fois 4 fois par jour, identifiaient, puis les gars travaillaient fort pour remettre à niveau le réseau électrique, mais ils ont tellement bien travaillé que le monde a oublié souvent qu'il n'y avait pas d'électricité. Gérer les perceptions. Dans le temps, c'était quand même plus facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Twitter, Facebook, les citoyens nous filment en opération,
On a vu le printemps érable à Montréal, on a vu ce que ça a donné. De cacher de quoi aux citoyens, il n'y a rien de pire. De cacher de quoi au niveau des médias, il n'y a rien de pire. Puis une des façons que nous autres, on a décidé, c'est d'être proactif dans la gestion de l'information avec des images. Avec la meilleure image possible de l'événement. Que ce soit une photo, que ce soit une carte, que ce soit une donnée satellitaire, du meilleur qu'il l'aura dans le moment. Parce qu'on a besoin, nous autres, pour être capable de diminuer soit la pression politique, la pression populaire, de sécuriser les citoyens dans lesquels ils sont pris, dans la tourmente qu'ils sont, c'est d'être capable de renouveler notre information le plus rapidement possible pour ne pas laisser à des pseudo-experts prendre la place et d'installer la panique en même temps qu'on gère un événement. C'est un enjeu primordial dans la gestion d'un petit événement. Tu peux très, très bien gérer ton événement, pas gérer tes perceptions, tu vas te faire pogner. Parce que là, les médias vont se mettre à tourner. Moi, j'appelle ça une tempête d'un verre d'eau, mais ça devient rapidement une tornade, et là, on tombe dans le trouble. Puis là, on n'est plus capable. On dirait que ça roule, on a beau essayer de pogner ça à l'envers, à l'endroit, on n'est plus capable de rien faire. Conclusion, vous êtes un des succès dans la gestion de nos événements. Vous pouvez nous aider, je vous l'ai dit, je vous le redis, c'est écrit. Annoncez-vous. Si vous voyez des affaires qu'on n'a pas et qu'on a besoin d'avoir, n'oubliez pas, coupure budgétaire gouvernement du Québec, c'est quand même un message important. Arrivez-moi pas avec de quoi à 5 millions, moi vous dire, bon, ben, c'est le fun, je trouve ça intéressant, vous ne pourrez pas me payer à souper, je le paierai, mais arrivez-moi pas avec ça, c'est une perte de temps, mais il y a des outils du partage qui existent, la multiplication des producteurs informatiques en géospatial, l'interopérabilité, c'est des mots importants, vous en avez entendu parler cette semaine. Puis la circulation d'informations, plus vite ça circule, plus vite on est capable, nous autres, d'orienter les décideurs et de protéger les citoyens du Québec. Et à se poser la question, comment peut-on améliorer l'interopérabilité dans le domaine? Je sais que Donald en a parlé cette semaine. C'est vraiment la clé du succès. En data, on est vraiment, au niveau du data, on est vraiment loin de la géomatique là-dessus, au niveau de l'interopérabilité. Mais moi, je pense qu'il y a encore des gains importants qu'on peut faire ensemble pour nous aider, nous autres, les simples terriens de l'urgence, de travailler avec vos outils qui partent du spatial et qui viennent jusqu'à nous. Je pense que j'ai fini. Ouais, c'est bon, c'est fini. Merci.